Merci Seigneur Jésus. À toi la gloire dans le nom de Jésus Nazareth. Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur notre Dieu soient avec nous. Je bénis le nom du Seigneur ce matin pour la grâce et l'opportunité qui m'est donnée de partager avec vous notre pain de ce jour. Et je prie afin que cette exhortation te bénisse et que cette exhortation te trouve en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Athanas pour notre pain de ce jour. Alors, notre thème du mois est « Tout est par grâce ». Le thème de la semaine, le souffle de vie et grâce. Le thème sur lequel il m'est donné de parler aujourd'hui est « La vie conservée par Dieu ». La vie conservée par Dieu. Notre référence du jour est tirée du livre de Job, le chapitre 12, le verset 10. La Bible dit ceci: « Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom de Jésus-Christ. La vie conservée par Dieu. Toutes les vies ne sont pas conservées par Dieu. Il y a des types de vies qui sont conservées par Dieu. Nous devons comprendre que Dieu est l'auteur de la vie. La vie ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Dieu est la source de toute vie. Psaume 104, verset 29 dit: « Tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. » Alors, la Bible déclare que lorsque Dieu retire son souffle, les êtres humains expirent et retournent dans leur poussière. Parce que Dieu est la source de toute vie. C'est de Dieu que sort la vie. C'est de lui que vient la vie. C'est lui qui est celui qui communique la vie. Nous devons comprendre que lorsque Dieu cache sa face, les créatures sont tremblantes. Quand il retire son souffle, elles retournent à leur poussière. Permettez-moi d'insister sur le verbe conserver dans notre thème. On ne conserve pas quelque chose qui a peu de valeur, qui a peu d'importance. Tout ce que les hommes ou Dieu conserve a de la valeur et du prix. Dieu se charge de conserver nos vies. Dieu se charge de conserver notre existence parce que nos vies ont du prix aux yeux de l'Éternel. Nos vies ont de la valeur aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi le monde spirituel se bat pour gagner les vies des hommes sur terre, que ce soit par les œuvres des ténèbres ou ce soit par la puissance de l'évangile. Toutes ces choses sont engagées pour gagner la vie de l'homme, parce que la vie de l'homme a du prix. Dieu se charge de notre espérance de vie. Dieu se charge de notre parcours sur la terre. Le temps que l'homme met de sa naissance jusqu'à sa vieillesse est sous la garantie de Dieu. Job, à son chapitre 33, le verset 18 dit: « Afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. » Dieu est celui qui garantit nos vies, qui garantit notre âme, qui conserve notre vie. En dehors de Dieu, il n'y a personne qui soit capable de conserver la vie de l'homme. Mais Dieu ne conserve pas n'importe quelle vie. Il est vrai qu'il est l'auteur de la vie et que tout ce qui respire par sa volonté. Mais Dieu ne conserve pas n'importe quelle vie. La vie que Dieu conserve ou la vie que Dieu protège est celle qui lui appartient. Dieu devient le garant
de la vie qui lui a été dédiée. Lorsqu'une vie lui appartient, lorsqu'une vie lui a été dédiée, alors Dieu devient maître de cette vie et Dieu se charge de conserver cette vie. Dieu se charge de préserver cette vie. Dieu se charge de protéger et de préserver cette vie. Alléluia. Dieu se charge de préserver cette vie. Il est dit en Actes chapitre 16, le verset 31. Paul et Silas répondaient, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus, lorsque nous apportons notre vie au Seigneur Jésus, Jésus dans sa grâce nous sauve, nous préserve. La vie que Dieu conserve est celle qui lui a été consacrée. Donc Dieu préserve nos vies, conserve nos vies, mais c'est la vie que Dieu conserve ou que Dieu préserve est cette vie qui lui a été consacrée, est cette vie qui lui a été dédiée. La vie que Dieu conserve doit être une vie intègre, doit être une vie droite, doit être une vie qui craint Dieu et qui se détourne du mal, comme Job. La Bible déclare que ce qui a maintenu Job vivant, c'est parce que Job était intègre, il était droit dans ses voies. Job avait la crainte de Dieu et Job se détournait du mal. Et lorsque Satan est venu s'attaquer à Job, Dieu n'a pas permis que Satan puisse toucher à la vie de Job parce que Dieu est celui qui conservait la vie de Job. Job avait en lui ces 4 choses. Job était intègre, il était droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Donc Dieu ne conserve pas n'importe quelle vie, mais Dieu conserve les personnes intègres, les personnes droites, les personnes qui ont sa crainte et ceux-là qui se détournent du mal. Dieu a rendu ce témoignage de Job qu'il avait ces 4 choses. Et à cause de cela, Satan n'a pas pu toucher à sa vie. La vie que Dieu conserve doit être en alliance avec lui. Dieu est un Dieu d'alliance. Nombre à son chapitre 25, le verset 12, Dieu va établir une alliance de paix entre lui et Phiné, qui est le fils d'Éliazar, sacrificateur, fils d'Aaron. Alors, il y avait une plaie en Israël. Phiné va se lever et va arrêter la plaie. Et il y aura une alliance de paix établie entre Dieu et Phiné. Et à cause de cette alliance de paix, Phiné a vécu toute sa vie dans la paix de Dieu. Donc Dieu est un Dieu qui conserve ceux-là même qui sont en alliance avec lui. Si vous n'avez pas d'alliance avec Dieu, rentrez en alliance avec Dieu. Car la vie de ceux qui sont en alliance est conservée par Dieu, est préservée par Dieu. La vie que Dieu conserve doit être une vie de sacrifice. Alors, pour que Dieu conserve ta vie, pour que Dieu préserve ta vie, tu dois avoir également, au-delà de l'alliance, avoir également une vie de sacrifice. La Bible déclare en 2 Rois, le chapitre 3, le verset 27, la Bible déclare qu'il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Alors il s'agit ici de l'histoire d'Israël qui faisait la guerre à Moab. Et la Bible déclare que Israël était beaucoup plus fort que les Moabites. Alors le roi de Moab va prendre son fils et va le sacrifier. Et à cause de ce sacrifice, Israël n'a pas pu vaincre Moab. À cause de ce sacrifice, Israël n'a pas pu vaincre Moab. Alors, lorsque nous avons une vie de sacrifice, notre vie est conservée par Dieu. Lorsque tu apprends à faire des sacrifices, ta vie est conservée par Dieu. Ta vie est protégée par Dieu. Ta vie est gardée par Dieu. Alors je prie en ce jour pour nous, afin que l'Éternel nous conserve, afin que l'Éternel conserve nos vies,
afin que l'Éternel conserve nos vies et garantit nos vies, afin que l'Éternel nous préserve de tout danger et nous délivre des œuvres des ténèbres. Je prie afin que la préservation divine soit notre partage. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Shalom chez vous.